L'histoire de l'automobile est pleine d'expériences audacieuses, mais certaines voitures repoussent les limites au-delà de la reconnaissance. Du cartoonesque Nissan Escargot, ressemblant à un escargot glissant à travers les rues de la ville, à l'amphibie Amphicar, qui passe sans effort de la route à l'eau, ces voitures ne sont pas seulement uniques, elles sont totalement époustouflantes. Restez à l'écoute alors que nous découvrons les 20 voitures les plus incroyables et étranges jamais fabriquées. Numéro 20. La Firebird 1. Quelle sensation cela ferait-il de piloter un chasseur à réaction qui roule sur des roues? En 1954, General Motors a transformé ce rêve fou en une réalité tonitruante avec l'incroyable Firebird 1. Conçue pour tester la technologie à turbine, la Firebird 1 a stupéfié le monde automobile lors de son lancement au Motorama Auto Show de GM à New York. Faite comme une balle avec des ailes, elle était dotée d'un étonnant moteur à turbine à gaz capable de générer une puissance incroyable de 370 chevaux, suffisante pour atteindre des vitesses bien supérieures à 200 miles par heure. Conduire cette merveille élancée n'était pas une affaire ordinaire. Des pilotes, oui, des pilotes, la contrôlaient à l'aide d'un joystick au lieu d'un volant traditionnel, tandis que des jauges et des compteurs bordant le cockpit ajoutèrent à son charme inspiré des jets. Les gaz d'échappement de la Firebird brûlaient tant si chaud que les ingénieurs ont installé une carrosserie spéciale résistante aux flammes pour éviter qu'elle ne fonde. Bien qu'elle n'ait jamais été produite en masse, la Firebird en a ouvert la voie à la technologie à turbine dans les voitures futures et est devenue un symbole légendaire de l'optimisme et de l'innovation des années 1950. Elle représentait un aperçu passionnant d'un avenir à grande vitesse où tout semblait possible. De son design spectaculaire à sa technologie révolutionnaire, la Firebird en reste l'une des voitures les plus inoubliables et fascinantes jamais construites, prouvant que parfois les idées les plus folles font la plus grande histoire. Numéro 19. Type 57. SC Atlantique. Quand avez-vous vu pour la dernière fois une voiture évaluée plus haut qu'un manoir de luxe? La Bugatti Type 57 SC Atlantique de 1936, l'une des automobiles les plus extraordinaires jamais fabriquées, remarquable tant par son design que par sa valeur. Fabriquée par John Bugatti lui-même, l'Atlantique n'était pas seulement une voiture, c'était une œuvre d'art sur roue. Avec ses courbes dramatiques, ses coutures rivetées inconfondables et ses lignes fluides, cette beauté semblait avoir été propulsée tout droit d'un plateau de cinéma. Mais pourquoi dériver? Les coutures distinctives n'étaient peintes pas seulement pour le spectacle. Elles étaient tant nécessaires car la carrosserie légère de l'Atlantique était fabriquée en alliage de magnésium, un matériau hautement inflammable qui ne pouvait pas être soudé normalement. Seulement 4 de ces chefs-d'œuvre ultra rares ont été construits, chacun étant désormais considéré comme une relique inestimable. L'un d'eux a fait l'histoire en se vendant à un prix époustouflant de 34 millions de dollars aux enchères, faisant de lui l'une des voitures les plus précieuses jamais vendues. Sous le capot élégant de l'Atlantique rugissait un moteur straight-eight suralimenté de 3,3 litres qui produisait environ 200 chevaux, une vitesse fulgurante pour son époque, capable d'atteindre des vitesses proches de 120 miles par heure. Ce n'était pas seulement un spectacle éblouissant, c'était un démon de la vitesse enveloppé de luxe. Numéro 18. Le PLP 50. Certaines voitures sont si petites qu'elles pourraient passer directement par votre porte d'entrée, et le PLP 50 est exactement cela. Connu comme la plus petite voiture de production jamais construite, ce véhicule charmant a été fabriqué pour la première fois en 1962 sur l'île de Man et ressemble à quelque chose sorti d'un dessin animé. Quelle est sa taille? Le PLP 50 mesure 54 pouces de long, 41 pouces de large et ne pèse que 130 livres. C'est à peine plus grand qu'une valise. Il ne peut accueillir qu'une seule personne, pas de passagers autorisés, et possède seulement 3 roues. Propulsé par un petit moteur de 49 cm3, il roule à une vitesse de croisière confortable d'environ 30 miles par heure. Initialement conçu pour les navetteurs urbains et les courts trajets, la simplicité excentrique du PIL P50 est devenue son plus grand charme. Il n'y a pas de marche arrière. Les conducteurs devaient littéralement soulever et tourner leur voiture s'ils se retrouvaient coincés. Heureusement, cet adorable mini-car a même une poignée à l'arrière pour faciliter cela. Le P50 a disparu de la production en 1965, mais est réapparu des décennies plus tard en raison de la demande populaire, prouvant que vous n'avez pas besoin de chevaux vapeur pour gagner des cœurs.
Avec sa taille miniature et son charme maximal, le Pile P50 prouve que parfois les trajets les plus inoubliables viennent dans les plus petits emballages. Numéro 17. Stout Scarab. Celui-ci pourrait vous rappeler un vaisseau spatial d'une époque révolue, le révolutionnaire Stout Scarab, un véhicule tellement en avance sur son temps qu'il est souvent considéré comme le premier monospace au monde. Façonné par l'ingénieur aéronautique William Stout dans les années 30, ce véhicule fascinant était bien en avance sur son époque, avec un design inspiré du scarabée de la nature. Le corps unique et profilé du scarabée était entièrement fabriqué en aluminium, offrant un intérieur spacieux qui n'était rien de moins que luxueux, avec des sièges pivotants et même une table escamotable. Parler de rouler avec style, mais l'innovation ne s'est pas arrêtée là. Ce véhicule excentrique était propulsé par un moteur Ford V8 monté à l'arrière, offrant à la fois douceur et puissance, capable d'atteindre confortablement des vitesses d'environ 75 miles par heure, ce qui est assez impressionnant pour le milieu des années 1930. Avec moins de 10 scarabs jamais construits, chacun était fabriqué à la main, ce qui les rend incroyablement rares et recherchés par les collectionneurs aujourd'hui. Ce n'était pas seulement une expérience excentrique. Stout envisageait le scarab comme l'avenir des voyages familiaux confortables, des décennies avant que les monospaces ne deviennent un incontournable des foyers. Numéro 16. Norman Team Special. Que se passe-t-il lorsqu'un ingénieur talentueux met son cœur, son âme et ses compétences dans la construction de sa voiture de rêve ? Vous obtenez la jaw-dropping Norman Team Special, une merveille construite à la main en 1948 qui semble appartenir à une piste de course ou à un film hollywoodien. Prenant plus de 2 ans à compléter, ce véhicule unique était la vision de l'ingénieur de l'Indy 500 Norman Teams. Son corps en aluminium de 17 pieds ne mesurait que 3 pieds et demi de haut, sculpté dans une courbe lisse et ininterrompue de l'avant à l'arrière. Conçu sans porte, toit ou coffre conventionnel, c'était une vitrine audacieuse du minimalisme aérodynamique. Sous l'arrière courbé, Teams a installé un moteur Buick Straight 8 monté au milieu, offrant suffisamment de punch pour le rendre à la fois puissant et agile. Et grâce à sa construction légère et à son agencement de moteur arrière, il offrait une maniabilité impressionnante pour son époque. Mais la Norman Teams Special n'était pas seulement une question de performance. C'était une expression artistique, à moitié voiture de course, à moitié sculpture et entièrement inoubliable. Rétablie dans sa gloire originale dans les années 2000 après avoir été découverte dans un état déplorable, elle a émerveillé les foules à Pebble Beach et lors d'autres événements de top concours. Pouvez-vous croire que ce chef-d'œuvre a été construit dans un garage par un homme avec un rêve ? Numéro 15. Daihatsu Midget 2. Vous pourriez faire un double take si votre camion de travail ressemblait plus à un dessin animé qu'à un véhicule de transport de marchandises. C'est le charme du Daihatsu Midget 2. Un petit pick-up japonais avec un grand caractère et une utilité inattendue. Lancé au milieu des années 1990, le Midget 2 a été conçu pour naviguer dans les rues étroites de la ville et s'attaquer à de petites livraisons avec facilité. Mesurant juste en dessous de 10 pieds de long et environ 4 pieds de large, il est assez petit pour tenir dans un salon, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Cette petite bête était équipée d'un moteur de 660 cm3 et certaines versions offraient même une transmission intégrale, ce qui la rendait parfaite pour les virages serrés et le passage dans des ruelles étroites. Le Midget 2 se distinguait par plus que sa taille compacte. Avec son habitacle à siège unique, bien que certains aient de siège, ses phares excentriques en forme d'yeux de bug et son pare-brise en forme de bulle, il était impossible de ne pas sourire en voyant l'un d'eux. Et oui, il avait un plateau de camion. C'était entièrement fonctionnel, ce qui en faisait un favori pour les livraisons urbaines, les vendeurs de nourriture et même les collectionneurs excentriques. Bien qu'il puisse ressembler à un jouet, cette merveille de la classe clé a gagné un réel respect au Japon et est même apparue dans des jeux de course comme Gran Turismo, gagnant un culte mondial. Numéro 14. La Pécare. Une voiture en forme de légume géant semble-t-elle trop étrange pour être réelle ? La Pécare, un véhicule inspiré des petits pois, qui a attiré tous les regards et a élevé la publicité à un niveau supérieur. Au début des années 2000, Birdseye, la célèbre marque de produits alimentaires surgelés, s'est associée à Volkswagen et aux magiciens des effets spéciaux d'Asylum FX pour créer quelque chose d'inoubliable. Le résultat ?
une machine verte unique basée sur un châssis de Volkswagen Beetle, réimaginé en tant que long petit poids courbé, avec d'énormes roues cachées en dessous et une peinture verte vibrante qui criait « Mangez vos légumes ». Mais ce n'était pas juste une exposition statique, elle roulait réellement. La Pécard était destinée à promouvoir les petits pois Bird's Eye de la manière la plus accrocheuse possible. Des rues de la ville aux publicités télévisées, elle attirait les regards et suscitait des conversations partout où elle allait. Et sous ce corps fantaisiste se trouvait un moteur entièrement opérationnel, prouvant que ce véhicule sur le thème des légumes avait à la fois style et substance. Fabriquée avec des détails méticuleux, la coque extérieure de la voiture était construite en mousse légère et en fibre de verre pour la rendre conduisible, tandis qu'Asylum FX s'assurait qu'elle ressemblait à quelque chose sorti d'un film Pixar. C'était amusant, fonctionnel et totalement inoubliable. Numéro 13. Ferrari Modulo. Oubliez les routes un instant. Si Ferrari construisait un vaisseau spatial, il ressemblerait au Modulo. Cette superbe voiture conceptuelle semble plus adaptée à Mars qu'à n'importe quelle autoroute sur Terre. Dévoilé au Salon de l'Auto de Genève en 1970, le Modulo a été conçu par Paolo Martini de Pininfarina, et il n'a pas seulement enfreint les règles du design, il les a oblitérées. Avec son corps ultra plat, ses roues arrière couvertes et son toit de style canopé qui glissait vers l'avant pour s'ouvrir, le Modulo ressemblait à de la pure science-fiction en mouvement. Sous cette coque sauvage se trouvait une machine sérieuse, un châssis Ferrari 512S alimenté par un rugissant moteur V12 capable de produire 550 chevaux. Cette bête a été conçue pour la vitesse, on dit qu'elle atteignait une vitesse de pointe de 220 miles par heure et passait de 0 à 60 en seulement 3,1 secondes. Des performances non folles, surtout pour 1970. Mais ce qui rendait le modulo vraiment spécial, ce n'était pas seulement la vitesse, c'était la vision. Chaque angle de cette voiture était conçu pour choquer, inspirer et montrer à quoi l'avenir pourrait ressembler. Et des décennies plus tard, elle attire toujours les regards. En fait, le célèbre designer et collectionneur de voitures James Glickenhaus a acquis et restauré le modulo, le conduisant même dans les rues. Numéro 12. Karl King. Celui-ci ressemble à quelque chose que Batman conduirait s'il avait besoin d'un SUV, le Karl King. Prix de 2 millions de dollars, ce géant blindé ressemble plus à un jet furtif qu'à un véhicule de showroom. Construit par une équipe de plus de 1800 personnes et assemblé en Italie et aux États-Unis, le Karl King est l'un des SUV les plus chers et les plus extravagants jamais créés. Basée sur un châssis Ford F550, cette machine monstrueuse pèse jusqu'à 13 000 livres et est équipée d'un moteur V10 de 6,8 litres. Certes, il atteint une vitesse maximale de seulement 87 miles par heure, mais ce véhicule n'est pas fait pour la vitesse, il est fait pour la présence. Avec des lignes angulaires nettes et une carrosserie qui semble avoir été sculptée dans de l'obsidienne, le King ne se fond pas dans le décor, il domine. Il est disponible avec une armure par balles, une vision nocturne et même un système de télévision par satellite, le faisant ressembler plus à une forteresse roulante qu'à une voiture. À l'intérieur, le Karl King est une pure extravagance. Cuir partout, éclairage d'ambiance, machine à café intégrée et options comme des PlayStation, des téléviseurs 4K et même un mini réfrigérateur. C'est un salon de luxe enveloppé dans du matériel de qualité militaire. Dépenseriez-vous 2 millions de dollars pour rouler comme un roi dans votre propre yacht terrestre personnel ? Numéro 11. Tesla Cybertruck. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un pick-up échange la tradition pour un style futuriste ? Vous obtenez le Tesla Cybertruck, un monstre en acier inoxydable qui ressemble plus à un vaisseau spatial qu'à un véhicule sorti d'une chaîne de montage. C'est le rebelle tout électrique de Tesla, conçu pour briser tous les stéréotypes de camions. Elon Musk et son équipe, chez Tesla bien sûr, repoussent les limites avec un design brutaliste, des performances incroyables et une carrosserie plus robuste que la plupart des véhicules sur Terre. Après des années de battage médiatique et de mèmes, la production limitée a commencé à la mi-2023 à la Gigafactory de Tesla au Texas, ce qui est approprié pour un camion qui semble être un accessoire du futur. Il roule actuellement sur les routes américaines avec des lancements internationaux à venir, bien que dans des endroits comme la France, les fans attendent toujours et observent enfin depuis les côtés. Cet exosquelette aux angles vifs est forgé en acier inoxydable froid roulé ultra dur 30X, le même matériau que SpaceX utilise pour ses fusées.
Ajoutez-y un verre prétendument pare-balles qui s'est fissuré lors de son lancement, et vous avez un véhicule conçu pour attirer les regards et encaisser les coups. Avec jusqu'à 500 miles d'autonomie, un système à trimoteur et un temps de 0 à 60 miles par heure en moins de 2,9 secondes, le Cybertruck n'est pas seulement robuste, il est terriblement rapide, et avec une capacité de remorquage de plus de 14 000 livres, il transporte comme une bête. Certes, il a eu des hauts et des bas. Les valeurs de revente ont chuté rapidement, et Tesla a même mis en pause les rachats pendant un certain temps. Mais pour ceux qui veulent le posséder une part de disruption roulante, le Cybertruck est moins une question de praticité et plus une question de faire une déclaration. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Crocs à vos pieds? Non. Crocs sur vos roues, ce truc n'est pas qu'une simple chaussure, c'est un véhicule prêt à la route et il attire les regards partout. Quelle est l'histoire derrière la construction d'une voiture en forme de vos chaussures confortables préférées? Est-ce le confort ou juste l'attention qui s'ensuit? Laissez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 10. La voiture noire. Introduite au Salon de l'Automobile de Genève en 2019, la voiture noire de Bugatti est rapidement devenue une sensation internationale, un véritable chef-d'œuvre automobile de rareté et de beauté. Conçue pour commémorer le 110e anniversaire de Bugatti, cette hypercar ultra luxueuse rend hommage à l'emblématique Bugatti Type 57 SC Atlantique, connue sous le nom de la Bugatti noire perdue. Tout d'abord, c'est un design étonnant. Un corps en fibre de carbone entièrement noir, parfaitement sculpté pour refléter à la fois l'élégance et la puissance brute. Sous ses courbes à couper le souffle, se cache un moteur de W16 quadri turbo de 8 litres, affichant une incroyable puissance de 1479 chevaux. Cela signifie que la voiture noire ne se contente pas d'avoir une apparence extraordinaire. Elle offre des performances étonnantes, capables d'atteindre des vitesses époustouflantes dépassant 260 miles par heure. Créé comme un modèle unique, il a fallu à Bugatti 2 ans et demi pour fabriquer méticuleusement ce véhicule exceptionnel à la main. Le mystère et l'exclusivité entourant son propriétaire anonyme ont encore renforcé le statut légendaire de la voiture, car elle a été vendue pour plus de 18 millions de dollars, en faisant l'une des voitures neuves les plus chères jamais construites. La Bugatti. La voiture noire n'est pas seulement une voiture, c'est une déclaration de luxe inégalée, d'un savoir-faire sans égal et d'excellence automobile. Numéro 9. Covini C6. Que diriez-vous de repérer une supercar élégante et puissante qui roule sans effort sur 6 roues au lieu de 4? L'incroyable Covini C6W, une voiture si unique que vous aurez besoin d'un second regard, juste pour croire vos yeux. La Covini C6W, conçue et produite par l'innovateur automobile italien Ferruccio Covini, a d'abord attiré l'attention lors des salons automobiles au début des années 2000. Dévoilée au public en 2004, cette supercar inhabituelle se distingue par son design frappant, avec non pas 4 mais 6 roues, 4 à l'avant et 2 à l'arrière. L'idée derrière ce design radical était d'améliorer la sécurité, la maniabilité et les performances de freinage. Avoir des roues supplémentaires à l'avant augmente considérablement l'adhérence, réduit les risques d'aquaplaning et offre une stabilité exceptionnelle dans les virages serrés. Sous le capot, la C6W est équipée d'un puissant moteur V8 Audi de 4,2 litres, développant une puissance palpitante de 434 chevaux, permettant à cette machine particulière d'atteindre des vitesses de plus de 185 miles par heure. Construite avec une carrosserie légère en fibre de verre et en carbone, la Covini C6W n'a pas seulement l'air futuriste, elle roule comme un rêve de haute performance, alliant élégance italienne et dynamique de conduite inégalée. Seules quelques unités ont été produites, rendant chaque apparition de la Covini C6W un événement vraiment spécial. La Covini C6W prouve que dans le monde de l'innovation automobile, parfois être un peu étrange peut mener à quelque chose d'incroyablement génial. Numéro 8. Bon bug. Certaines voitures restent engravées dans les mémoires, et aucune n'est plus excentrique ou distinctive que la bande bug. Introduite en Grande-Bretagne en 1970 par la Reliant Motor Company, la bande bug a immédiatement attiré l'attention grâce à son design audacieux et orange vif et à sa configuration unique à 3 roues. Conçue pour le plaisir et l'accessibilité, elle était à l'origine destinée aux jeunes conducteurs à la recherche de quelque chose de complètement différent des voitures traditionnelles. Son corps en forme de coin,
Ses portes papillons et son intérieur minimaliste la rendaient un unique sur la route, propulsé par un modeste moteur de 700 cm3. À l'époque, les véhicules à 3 roues pouvaient être conduits avec un simple permis de moto, rendant la bande bug accessible et abordable pour les jeunes conducteurs. Malgré sa petite taille, conduire la bande bug était une expérience palpitante, offrant excitation, agilité et une quantité surprenante de plaisir sur la route. Environ 2270 unités ont été construites, rendant les band bugs survivantes des objets de collection très recherchés aujourd'hui. Numéro 7. Nissan S-Cargo. Un escargot de dessin animé pourrait-il un jour rouler sur de vraies routes en tant que véhicule amusant inspiré par un escargot ? Le Nissan Escargot, un véhicule excentrique et inoubliable qui semble tout droit sorti d'un film d'animation, a été lancé en 1989 par l'usine Pike de Nissan. Le design ludique de l'escargot a immédiatement captivé les passionnés d'automobile du monde entier. Avec son corps distinctif en forme d'escargot, ses courbes arrondies et ses grands phares ronds, ce petit fourgon adorable a vraiment vécu à la hauteur de son nom astucieux. Un jeu de mots sur escargot, en français. Nissan a intentionnellement conçu l'escargot pour se démarquer, offrant aux petites entreprises un véhicule de livraison amusant et accrocheur. Sous son extérieur fantaisiste, l'escargot abritait un modeste moteur 4 cylindres de 1,5 litres, produisant environ 75 chevaux, parfait pour se déplacer en ville en livrant des marchandises avec style. Environ 8000 Nissan S-Cargo ont été produites, en faire une rareté aujourd'hui. Sa taille compacte, son design unique et sa praticité fonctionnelle attirèrent les regards partout où il allait, en faisant une pièce de collection adorée et un sujet de conversation. Le Nissan S-Cargo prouve que le design excentrique et fantaisiste peut être à la fois amusant et fonctionnel. Définitivement l'une des voitures les plus étrangement charmantes jamais fabriquées. Numéro 6. Mercedes-Benz G63. Un véhicule de luxe pourrait-il un jour dominer la route avec une taille, une force et une présence intimidante de niveau militaire ? L'extraordinaire Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, l'une des voitures les plus extravagantes jamais construites. Sortie de la chaîne de production de 2013 à 2015, la Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 a secoué le monde automobile avec son mélange de confort opulent et de capacité tout-terrain robuste. Dotée de 6 roues surdimensionnées, réparties sur 3 essieux, elle impose une telle présence intimidante qu'on s'attendrait presque à la voir éclater à travers une explosion sur grand écran plutôt qu'à croiser votre allée. Initialement inspirée par des véhicules militaires, la G63 AMG 6x6 a été conçue pour affronter tous les terrains de la planète. Elle est propulsée par un puissant moteur V8 twin turbo de 5,5 litres, affichant une puissance impressionnante de 536 chevaux, permettant à ce colossal SUV de dominer déserts, montagnes et tout le reste. À l'intérieur, la G63 AMG 6x6 offre un luxe inégalé, avec du cuir haut de gamme, des systèmes d'infodivertissement high-tech et tout le confort que vous attendez d'une Mercedes de premier ordre. Avec moins de 150 unités produites, c'est aussi l'un des véhicules tout-terrain les plus rares et les plus recherchés au monde. Numéro 5, Volkswagen XL1. L'Axel 1 de Volkswagen, le légendaire véhicule ultra efficace surnommé mondialement la sensation du litre. Introduit en 2013, le Volkswagen XL a stupéfié le monde automobile avec son design futuriste et son efficacité énergétique époustouflante. Créée comme la vision ambitieuse de Volkswagen pour l'avenir, cette voiture aérodynamique ultra légère a été méticuleusement conçue pour consommer seulement 1 litre de carburant pour 100 km. Cela représente environ 261 miles par gallon, en faisant l'une des voitures de production les plus économes en carburant jamais fabriquées. En utilisant des technologies et des matériaux de pointe comme la fibre de carbone, le magnésium léger et l'aluminium, l'XL a pesé un peu plus de 1700 livres. Son corps élancé et son profil étroit minimisant que la traînée, permettant à la chaîne de traction hybride diesel-électrique, produisant une modeste puissance de 74 chevaux, de propulser la voiture à une vitesse de pointe impressionnante de 99 miles par heure. Seulement 250 XL1 ont été construites, faisant de chacune une précieuse gemme automobile ultra rare.
À l'intérieur, elle présentait des touches de design innovantes et une technologie avancée, offrant une expérience de conduite futuriste à la fois excitante et écologique. La Volkswagen XL1 n'est pas seulement une pièce remarquable de l'histoire automobile, c'est un pas audacieux vers l'avenir du transport. Numéro 4. Citycar, peu de véhicules, électriques allient innovation révolutionnaire et charme excentrique comme la Sebring Vanguard Citycar. Apparue pour la première fois sur les routes américaines dans les années 1970, la Citycar a émergé comme une réponse amusante et funky à la crise énergétique. Conçue pour la conduite urbaine, elle est rapidement devenue le véhicule électrique le plus vendu aux États-Unis, longtemps avant même l'existence de Tesla. Avec son corps en fibre de verre en forme de coin, ses petites roues et son design minimaliste, elle attirait certainement tous les regards où qu'elle aille. Alimentée entièrement par des batteries au plomb, cette adorable voiture électrique atteignait une vitesse maximale d'environ 38 miles par heure, parfaite pour de courts trajets en ville. La City car était minuscule, mesurant seulement environ 8 pieds de long, mais incroyablement pratique, s'adaptant facilement à des espaces de stationnement étroits et manœuvrant à travers des rues encombrées. Plus de 4 400 unités ont été produites, un exploit remarquable pour les véhicules électriques de son époque. La City Car est considérée comme une pièce emblématique de l'histoire automobile, un charmant rappel des débuts de la mobilité électrique et de l'innovation. La Sebring Vanguard City, car prouve qu'être en avance sur son temps et un peu étrange, peut laisser une impression durable. Numéro 3. Amphicar. Envie d'une voiture qui soit aussi à l'aise sur les autoroutes que sur les lacs, l'Amphicar n'est pas n'importe quelle voiture. C'est une incroyable merveille amphibie qui nage réellement. Débutant dans les années 1960, l'Amphicar, construit en Allemagne, a captivé l'imagination du monde entier en tant que premier véhicule amphibie civil produit en série. Imaginez cela, conduire votre voiture dans la rue, puis diriger droit vers un lac sans manquer un battement. Avec environ 3900 unités produites entre 1961 et 1968, l'Amphicar reste une rareté délicieuse aujourd'hui. Propulsé par un moteur de 43 chevaux monté à l'arrière, il pouvait confortablement naviguer à des vitesses allant jusqu'à 70 miles par heure sur terre et environ 7 nœuds dans l'eau. Des hélices jumelées sous le pare-choc arrière lui permettaient avant de passer en douceur du véhicule terrestre au bateau, permettant au conducteur de glisser sans effort sur les lacs et les rivières. L'Amphicar n'était pas seulement unique, il était aussi étonnamment pratique. Son design élégant en forme de coque, ses portes étanches et ses joints étanches le rendaient fiable dans des conditions aquatiques. Les propriétaires aimaient souvent naviguer sur les lacs et saluer les spectateurs étonnés, un spectacle qui ne manquait jamais de ravir. Numéro 2. Huabian Puma. En ce qui concerne les cabriolets massifs qui défient l'imagination, rien ne se démarque autant que l'Huabian Puma, l'une des créations automobiles les plus étonnantes de l'histoire. Dévoilé au Salon de l'Automobile de Los Angeles en 2013, l'Huabian Puma a stupéfié le public par sa taille, son design et sa présence incroyable. Construit par le chirurgien esthétique de Los Angeles, le Dr K. Huabian, ce cabriolet surdimensionné visait à allier luxe, puissance et style extravagant dans un ensemble inoubliable. Pour commencer, ses dimensions énormes. Plus de 20 pieds de long et 7,5 pieds de large, reposant sur d'énormes pneus de 44 pouces normalement réservés aux camions monstres tout-terrain. Propulsé par un puissant moteur V8 de 7,0 litres produisant une impressionnante puissance de 505 chevaux. Il passe de 0 à 60 miles par heure en environ 5,9 secondes. Un exploit étonnant compte tenu de son poids et de sa taille colossaux. À l'intérieur, le Puma offre des sièges en cuir luxueux, une technologie avancée et suffisamment d'espace pour accueillir confortablement 4 passagers, le rendant aussi moelleux qu'étrange. Seules quelques unités ont été produites, chacune coûtant plus de 500 000 $, assurant son statut de pièce de collection ultra rare. Numéro 1. Hoffmann, construit en 1951 par l'inventeur allemand Michael Hoffmann, la voiture Hoffmann est un chef-d'œuvre extraordinaire de bizarrerie qui visait à redéfinir complètement le design automobile. Mais la Hoffmann n'a pas seulement repoussé les limites, elle les a brisées. Avec son corps bulbous, ses énormes fenêtres panoramiques et une configuration de roues qui défie toute logique, avec une roue à l'arrière et 2 à l'avant, elle est rapidement devenue légendaire pour son apparence sauvage et sa maniabilité discutable.
Tout d'abord, son système de direction à l'arrière rendait la conduite incroyablement difficile, provoquant une maniabilité imprévisible à presque toutes les vitesses. Sa forme inhabituelle signifiait également que les portes s'ouvraient de manière maladroite vers le haut, que les sièges torsionnalités les positionnaient de manière étrange et que la visibilité était limitée malgré le verre expansif. Sous le capot, la Hoffmann était propulsée par un modeste moteur de 200 cm3, atteignant à peine 30 miles par heure, loin d'une performance impressionnante, mais le simple spectacle de conduire cette création bizarre la rendait inoubliable. La seule Hoffmann survivante réside au Lane Motor Museum à Nashville, Tennessee, continuant d'émerveiller les visiteurs par sa pure étrangeté. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé explorer ces véhicules incroyables, abonnez-vous et activez cette cloche de notification. Déposez votre photo préférée dans les commentaires et restez à l'écoute pour d'autres découvertes étonnantes. À la prochaine vidéo, restez curieux et continuez à explorer le côté étrange de l'histoire automobile.